On est parti à Orlando, en Floride, pendant 3 semaines. Combien on a payé? Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Je te raconte tout dans cette vidéo. On est parti en mai de Paris-Charles de Gaulle jusqu'à Orlando. Le vol aller avec Delta et le vol retour avec Virgin. On a réservé notre vol sur Cdiscount Voyage et cela nous a coûté 610 € chacun. Arrivé à l'aéroport en fin de journée, on se dirige direct vers notre premier hôtel Universal Endless Summer Dockside. On y est resté 9 nuits, on a eu le droit à une grande chambre avec 2 grands lits pour bien se reposer de notre vol de 12 heures. Une salle de bain au top, mais surtout une vue imprenable sur Volcano Bay, le parc aquatique. On a payé la chambre 1110 €. À peine le temps de nous poser qu'on est déjà dans la navette pour découvrir Universal Studios. Pour profiter au plus des 3 parcs, on a pris le Pass Explorer valable 14 jours qui te donne un accès total et libre aux 2 parcs d'attractions et aussi à Volcano Bay, le parc aquatique. Le pass est très vite rentabilisé, il coûte aujourd'hui 399 $. Pour te le procurer, il te faut aller sur le site d'Universal Studios et aller dans la section billets international. Le premier jour, on s'est focalisé sur la découverte de Island Adventure, le 2e parc d'Universal. C'est dans celui-là que tu retrouves Velocicoaster, King Kong, Préolard et Poudlard, mais aussi un Land Marvel basé sur les comics. Car oui, aux US, c'est Universal qui possède les droits de Marvel. Le 2e jour, on est parti découvrir Universal Studios, le premier parc du resort. C'est là que tu pourras retrouver La Momie, Les Mignons, mais aussi Les Simpsons, Men in Black et la seconde partie du land Harry Potter avec le chemin de traverse, la banque de Gringotts et la gare de Londres et son fameux Poudlard Express qui t'attend voie 9 3/4. Le 3e jour, c'est Volcano Bay, le parc aquatique le plus beau qu'on ait jamais vu que nous sommes allés découvrir. Ici, aucune file d'attente. Tu l'as fait grâce à Tapu Tapu, un bracelet connecté qui te permet de t'inscrire dans la file d'attente d'un toboggan. Tu peux alors aller profiter des rivières sauvages ou de la piscine à vagues au pied de l'immense volcan. Et quand c'est à ton tour, ton Tapu Tapu vibre pour que tu te rendes à l'attraction. De quoi profiter au max de ta journée chaude et ensoleillée. Au total, nous sommes restés 8 jours à Universal, mais en 4 jours, tu as largement le temps de tout découvrir. Durant notre séjour à l'hôtel Universal, nous sommes partis découvrir Busch Garden à Tampa. Une navette gratuite te récupère à quelques minutes de l'hôtel et t'y redépose le soir. Pour le ticket d'entrée, là aussi nous avons optimisé en prenant 3 jours, 3 parcs. Ce qui inclut Busch Garden, mais aussi SeaWorld et Aquatica à Orlando. Le tout pour 170 €. À Busch Garden, si tu es fan de coaster, c'est là où tu dois aller. Entre Iron Gwazi, Shekra, Kumba ou encore Cheetah Hunt, tu pourras mettre ta tête à l'envers toute la journée. À SeaWorld, pas mal de coasters sont vraiment sympas. Et on a eu la chance d'être sur place le jour de l'ouverture du fameux Papline, le premier surf coaster du monde. Un coaster où tu es debout et où les airtime te font littéralement t'envoler. C'est aussi là que tu retrouves le très célèbre Manta et l'hypercoaster Mako. Puis, au bout du 9e jour, il est temps pour nous de changer de décor. On passe les portes de l'endroit le plus magique sur Terre et nous voici à Walt Disney World. On pose nos bagages à l'hôtel Pop Century pour 10 nuits. Niveau tarif, je vais te faire une simulation car nous avions la chance de voyager avec un cast member qui bénéficie d'entrées gratuites à Orlando notamment. Mais en gros, si tu veux faire la même chose que nous, en passant par le site irlandais pour avoir quelques avantages lors de ta réservation, le prix pour 10 nuits et 4 parcs 10 jours, c'est 1450 € par personne en moyenne. À peine arrivé à l'hôtel, nous voilà partis explorer les Hollywood Studios. L'équivalent de nos Walt Disney Studios, mais en beaucoup plus grand. Tu retrouves la Tour de la Terreur, notre nostalgique Rock'n'Roller Coaster, un Toy Story Playland bien différent, et surtout Galaxy Edge et ses 2 attractions à couper le souffle. Le lendemain, direction Magic Kingdom. Un petit coucou au château de Cendrillon, une larme ou 2 sur le visage. On refait nos classiques, Big Thunder Mountain, Peter Pan, Small World. Tout nous semble familier, mais en même temps tellement différent. On fait aussi Space Mountain et enfin arrive l'heure de découvrir Tron. Un dodo et nous voilà à Animal Kingdom. À nous, Avatar et Flight of Passage. Une attraction impossible à décrire tellement elle nous a coupé le souffle. Et le film qui accompagne le land avec son célèbre animatronics en a ému plus d'un. Un petit tour d'expédition à Everest et on se régale par la beauté de ce parc. Le parc ne possède que 9 attractions mais c'est pourtant le plus grand parc Disney du monde. Et il est enfin temps de découvrir le dernier parc de notre séjour, Epcot. Un parc immense autour d'un lac tout aussi immense. Un parc semblable à aucun autre et des attractions sans pareil. De l'espace à Ratatouille, il n'y a qu'un pas. Ici, tu manges dans l'espace, tu bois une margarita au Mexique, tu voyages à Arendelle, puis tu finis ta journée à regarder le spectacle nocturne depuis l'Angleterre. Mais surtout, le banger de fou furieux ici, c'est Guardian of the Galaxy.
un coaster à rotation contrôlée avec une thématisation à couper le souffle. On a profité des billets parc Hopper qui permettent de passer d'un parc à l'autre à partir de 13 h. De quoi faire au moins 2 parcs dans la journée, facilement accessibles grâce au monorail ou au Skyliner directement accessible depuis notre hôtel. Si tu as des questions, pose-nous-les en commentaire et on y répondra dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas de liker et de t'abonner. À bientôt sur Roller Coaster Trip.